Europe 1, 6h56, Thomas Soto. C'est le vrai faux de l'info de la matinale avec vous, Géraldine Vosner. Bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, les contradictions de l'Union européenne. Contradiction pointée par François Asselineau quelques jours après le référendum en Turquie qui conforte la mainmise du président Erdogan sur les institutions. Le candidat dénonce une Europe inconséquente qui finance depuis des années la Turquie. S'agissant de la Turquie et de l'Union européenne, je rappelle qu'il y a déjà plus de 6 milliards d'euros qui ont été donnés par l'Union européenne à la Turquie depuis des années. L'Europe a déjà donné plus de 6 milliards d'euros à la Turquie depuis des années. C'est ce qu'affirme François Asselineau. Vrai ou faux, Géraldine ? C'est vrai Thomas, la Turquie a même touché un peu plus selon le décompte que nous a transmis la Commission européenne. 7 milliards européens sont déjà entrés dans ses caisses et 6 milliards supplémentaires doivent lui être versés dans les 3 ans qui viennent. Principalement de 2 sources. 3 milliards promis pour la gestion des réfugiés, c'est l'accord de l'an dernier dont un tiers a été versé, et l'instrument d'aide de préadhésion. Ce sont des fonds que touche la Turquie depuis 2002 déjà et qui se sont étoffés quand les négociations se sont ouvertes en 2005. Officiellement, ils doivent l'aider à rattraper les standards de l'Europe en termes d'environnement, d'innovation, mais aussi de droits de l'homme. C'est écrit dans les textes. La France, compte tenu de sa contribution au budget, a versé à elle seule quasiment 1 milliard à la Turquie. Ah oui. Et pour vous donner une idée de l'importance de ces fonds, le pays a touché plus d'argent entre 2007 et 2013 que la Slovénie, par exemple, qui est pourtant, elle, membre de l'Union. Bon, mais est-ce qu'on arrive à savoir ce qu'ils ont financé, ces milliards ? Absolument, une foule de projets. Ça va de l'alphabétisation des femmes au Kurdistan à la construction d'infrastructures. Mais en 2009, la Cour des comptes européenne s'était alarmée. Impossible d'évaluer l'efficacité de ces programmes gérés par le gouvernement turc. Les critères étaient mal définis. Depuis, l'information n'est pas franchement plus claire, mais le programme se poursuit. Et c'est ce qui semble surprenant. Pas question pour la Commission de suspendre ces financements, même s'il est manifeste que la Turquie n'intégrera pas l'Union. Les versements continuent, et peut-être parce que des entreprises européennes sont impliquées dans ces programmes, me dit un diplomate. Aussi parce que ça permet à l'Europe de garder un lien avec certains ministères, des contacts, et qu'on redoute maintenant que ce lien soit rompu. Et en tout cas, c'est sûr, c'est que l'argent pour faire progresser les droits de l'homme n'aura pas été utilisé à bon escient là-bas. Merci beaucoup, Géraldine Vosner. Le vrai faux de l'info de la matinale qui revient demain.